qui remplit de joie, de sa joie, qui efface nos passés douloureux, qui efface les souvenirs et qui nous donne un avenir et de l'espérance. Nous lèverons nos mains et nous élèverons nos voix également. Seigneur, à toi la gloire, notre Dieu. Toi qui nous as tissé dès le sein de notre maman. Tu nous as formés, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Et cette vie est précieuse à tes yeux. Et tu as donné Jésus pour que cette vie soit valorisée, Seigneur. Là où les hommes l'ont méprisé, tu as donné de la valeur en nous donnant Jésus, qui aujourd'hui est notre vie et notre joie, notre espérance et notre gloire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, parce que toi, tu consoles, tu fortifies, de ce que tu manifestes de ta grâce envers tous ceux qui ont été brisés, tous ceux qui ont été malmenés, maltraités. Mais toi, le Dieu toute grâce, tu sais relever l'indigent et donner, Seigneur, aux pauvres la force et la richesse. Tu combles de grâce et de joie. Au cœur brisé, tu donnes encore la joie. Seigneur, je bénis ton nom pour ce témoignage, parce que nous voyons que tu n'as pas laissé ton enfant. Et nous savons combien dans ce monde souffrent encore, sont entre les mains des bourreaux. Mais toi, tu veilles, Seigneur, afin qu'au sortir, que leur vie devienne un témoignage pour ta gloire. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Et nous voulons fermer la porte de tout esprit de représailles contre notre bien-aimé. Parce qu'en témoignant, Seigneur, il dénonce les œuvres du diable. Je prie que ton sang, Seigneur, le couvre et le protège dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, il faut vous asseoir. Amen, amen. Je rappellerai toujours que les dimanches, c'est toujours bien d'avoir sa Bible et de quoi noter. Même si vous ne lisez pas ça aujourd'hui, mais un jour, Dieu va vous parler. Et généralement, quand on écoute, mais en sortant, ça se perd. Alléluia. Et latin disent que la parole s'envole, mais les écrits restent. Bon, mon latin est très vieux, donc je ne voulais pas le dire en latin. Amen. Donc, nous sommes dans Éphésiens 4, non, Éphésiens 1, du 1er au 14e verset. Non, pardon, du 4 au 14e verset. Voilà. Éphésiens chapitre 1. Du verset 4, verset 14e. Nous sommes en train de parler des bénédictions de l'Église en 8 volets ou en 8 caractéristiques. Ces bénédictions concernent l'Église, mais qui te concernent également. Parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais l'Église, c'est l'individu que toi et moi, ensemble, formons pour être le corps de Christ. Amen. Et cette église, c'est un mystère. Et cette église dépasse notre entendement. Mais nous prenons cela par la foi parce que Dieu le dit. Amen. Et Paul a eu cette révélation de ce qu'est l'église. Il est bien de savoir notre position en Jésus. Ce que nous sommes réellement en Christ. Et c'est là notre force. N'oubliez jamais cela. Si on ne sait pas ce que nous sommes en Jésus, en ce moment-là, on est perdu. Mais quand tu sais ta position, quand tu la connais en Christ, bien-aimé, quels que soient les vents, tu ne seras pas ébranlé. Et c'est même dans cette épître que Paul parle
des doctrines différentes. Parce qu'il y a des vents qui vont se lever, qui déjà se sont déjà levés maintenant, et qui sont en train d'emporter les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. La Bible déclare, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est-à-dire devant Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. J'aimerais qu'en lisant, vous réalisez l'amour de Dieu. L'attention que Dieu nous accorde ou t'accorde. Toute l'attention que Dieu porte sur toi, ça doit nous interpeller, ça doit nous susciter quelque chose de plus. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Là, on est dans le creux même de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. On est comme un peu dans le conseil de Dieu. Imaginez que vous êtes à l'Élysée, lors du conseil des ministres, vous êtes au cœur même de décision du gouvernement. Amen. Et lui parle du conseil de Dieu. Et là, Paul nous montre le conseil de Dieu, ce que Dieu avait conçu avant. Il a tout mis en place et nous sommes dans l'accomplissement de sa volonté parfaite. Et cela en Jésus. Amen. Amen. En Jésus. Quelqu'un peut dire en Jésus. En Jésus. Cette position, bien aimé, quel que soit ce que tu peux vivre, n'oublie pas que c'est en Jésus. Tu es en Jésus. Tu peux pleurer, tu peux être triste. Ça arrive à tout le monde d'avoir mal aux dents. Amen. Amen. Mais nous sommes en Jésus. Ça ne doit pas nous perturber en aucun cas. Parce que dans son amour, Dieu a formé un dessein merveilleux. À une échelle qui dépasse même notre univers. Amen. Amen. Et Dieu nous a mis dans ce dessein, dans ce projet-là. Quelqu'un ici sait quel est le projet de Dieu? Alléluia. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Nous qui d'avance, c'est-à-dire toi. Alléluia. Oui, c'est pas une lettre anonyme. Non, c'est adressé à toi particulièrement. Tu es là? Amen. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Remarquez que la gloire revient sans cesse dans ces passages. Parce que c'est l'héritage qui nous attend auprès du Père. Et cette gloire, nous disons gloire, mais est-ce que réellement nous réalisons qu'est-ce que c'est? C'est difficile à définir. Alléluia. Quand on voit la gloire des hommes, on peut se faire une idée. Mais celle qui nous attend, elle n'est même pas au millième de ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Ce que nous voyons n'est pas au millième de ce que Dieu a préparé pour nous. Ce que je veux dire, c'est que nos yeux, nos oreilles entendent, voient, mais notre imagination, nos pensées ne peuvent pas aller aux choses que Dieu a gardées pour nous. C'est inimaginable.
Parfois, je me dis, il me tarde d'arriver là-bas. Alléluia. C'est vrai. Parce qu'on se dit que si ce que nous vivons ici, c'est que pour un temps, et que le monde nous attend, alors pourquoi ne pas vite aller? Ce serait l'idéal. Mais chacun de nous, dans le plan de Dieu, il a un objectif, quelque chose à accomplir pendant ce temps. Amen. Et donc, prenons ce temps justement à chercher ce que Dieu veut que nous puissions faire. On n'a pas eu une vie oisive, on n'a pas eu une vie comme ça. C'est un peu dommage parfois que certains chrétiens pensent que venir à l'église du dimanche c'est suffisant. Bien aimé, non. Refusez la religiosité. On n'est pas religieux. Jésus, ce n'est pas la religion. Jésus est une personne vivante, une personne qui est venue, qui nous a montré le Père, qui est reparti et qui va revenir. Amen. Nous, on n'attend pas, mais nous l'avons déjà. Amen. Ce que je lui ai est déjà en chacun de nous. Et comme on dit ce matin, il y a un temps, jusque le temps là arrive pour que cela soit manifesté. Amen. Amen. Donc, je reviens sur ce qu'on a dit. La dernière fois, nous sommes arrêtés sur 3 bénédictions. L'élection, la prédestination et la faveur. Être favorisé ou être accepté. Ce qu'on nous avait dit la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur les 5 autres qui restent. Je rappelle que dans le grec, tout ce que je viens de lire ne constitue qu'une seule phrase. Vous voyez l'intensité des mots, comment Paul s'emploie à dire cela. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté une chose, qu'à Éphèse, ils avaient la foi. Amen. Qui a la foi? Amen. Cela est donné à ceux qui ont la foi. Pendant qu'à Corinthe, les gens se battaient, se querellaient, parce que c'était beaucoup charnel. Paul n'a pas voulu dire toutes ces choses. Mais quand on a constaté qu'à Éphèse, ils avaient la foi. Alléluia. Amen. Et il leur a ouvert ce côté de Dieu-là. Mais quand tu as la foi, Dieu t'ouvre des perspectives. Amen. Dieu t'élargit la vision. Amen. Les choses de Dieu deviennent plus palpables dans ta vie et tu veux les vivre, tu aspires à cela. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es plus penché aux choses du monde. Alléluia. Amen. Donc juste pour rappeler ce qu'on a dit la dernière fois, on a parlé de l'élection, que nous étions élus. Ensuite, Dieu nous avait prédestinés et favorisés. En d'autres termes, ce que je veux dire là, c'est ce que Dieu a décidé dans les cieux. Ici, il n'y a aucune participation, il n'y a pas d'action de l'homme, s'il vous plaît. Personne n'a prié pour dire que le Seigneur devait être élu. Personne n'a prié pour que je sois prédestiné. Personne n'a prié pour que je sois favorisé. C'est Dieu seul qui l'a décidé. Amen. Pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Maintenant, une fois que Dieu a décidé ces choses, il faut bien les appliquer. Et donc, voilà la deuxième partie. Mais je vous rassure une chose que je n'ai pas fait exprès de m'arrêter ce jour-là. Mais c'est ce matin, quand j'étais en train de parler, le Seigneur m'a dit, mais regarde, il y a eu une suite. J'ai ri, j'ai dit, mais c'est pas possible, je ne voyais pas ça. Amen. Amen. Tout ce que Dieu dit, il y a une suite divine. Amen. Dieu ne fait pas des choses comme au hasard. Dieu, il ne t'attend pas. Tout ce qu'il dit, et même si à nos yeux, on ne comprend pas, mais prie, demande l'interprétation, demande la révélation. Amen. Dieu suit toujours un ordre. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Donc tout ce que Dieu révèle, il y a toujours une suite. Et je ne sais pas si Paul réalisait ce qu'il disait. Peut-être ou peut-être pas. Mais nous comprenons une chose, que ceci suit une logique bien déterminée. D'abord des cieux, ensuite sur la terre. Et c'est là que je viens sur la 4e bénédiction, qui est la... Non, je vais dire par ça, la rédemption, je crois. Je l'avais parlé la dernière fois, qui était là. Sinon, on commence par là. Acte 26, le verset 18. Donc, la 4e bénédiction, c'est la rédemption ou le rachat. Et ceci concerne le terrestre. L'autre côté, c'était le céleste, et ici, on est sur la terre. Parce que la rédemption n'est que sur la terre. C'est pas au ciel. Amen. Amen. C'est le verset 7. En lui, nous avons la
rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la sagesse de sa grâce. Toujours en lui. En lui qui? En lui, Jésus. Amen. Acte 26, le verset 18. Si vous pouvez noter. Je ne sais pas si on l'a trouvé, ok. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Le rachat ou la rédemption, c'est quoi? C'est une liberté ou une libération moyennant une rançon. Amen. Amen. On donne quelque chose en retour. Souvent, quand il y a des prises d'otages, les raviseurs, parfois, ils demandent de l'argent. Amen. Amen. Donnez tant pour qu'on les libère. Et Jésus l'a fait. Il a donné sa vie pour qu'on soit libéré. Amen. C'est ça la rédemption ou le rachat. Et il nous a pardonné nos fautes, il nous a pardonné nos péchés. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ça se passe sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de rédemption. Et deuxième ou bien cinquième bénédiction, du verset 8 au verset 10. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Du verset 8 au verset 10. « 8 et 10, si vous voulez le dire de 8 et 10. 8 et le verset 10, ça suffirait. Il s'agit de quoi ici? Acte 26 du verset... Non. Éphésiens. Éphésiens, non. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et le verset 10 dit, pour le même exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ici, quelle bénédiction? C'est la sagesse et la connaissance. Être illuminé, être éclairé. Parce que tout ce que Jésus a fait, si on n'a pas la révélation, il est difficile de se l'approprier et de vivre pleinement notre foi. C'est bien d'être sauvé, mais tu ne dois pas t'arrêter au salut, tu dois progresser. Amen. On n'aime plus tellement progresser, mais nous devons progresser. Amen. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas être enseignés, il y a des chrétiens qui n'aiment pas donner leur temps au Seigneur d'écouter. Non, ils sont toujours pressés à faire quelque chose. Ils sont un peu comme aujourd'hui avec les fast-food. Oh, t'as faim, tu vas au McDo ou bien quelque part là, tu donnes, on fait un repas vite fait, de quoi manger au micro-ondes et tu sors. Dieu, tu dois t'asseoir, tu dois écouter. Amen. Tu dois prendre le temps. Sinon, vous savez que s'il y a la malbouffe aussi spirituelle. Amen. Amen. Nous devons être illuminés. Notre esprit a besoin d'être illuminé par la parole de Dieu. Comment ton âme va t'obéir si ton esprit n'est pas nourri? Ton âme est nourrie par plusieurs choses. Tout ce que nous voyons nourrit l'âme, mais l'esprit n'est nourri que par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et justement, en lisant Colossiens 2, le verset 3, et puis on ira aussi à 1 Corinthiens 2, 9 à 16, mais on lit Colossiens 2, voilà. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ou de la connaissance. Dans la Bible, souvent, sagesse et connaissance vont ensemble. La connaissance, ici, ce n'est pas de simples informations, mais c'est une expérience du vécu. Nous connaissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui connaissent le Seigneur par information, par rapport aux médias, par rapport aux livres d'histoire. Mais connaître le Seigneur, c'est l'accepter comme Seigneur et lui donner sa vie.
Alléluia. Amen. La connaissance, la sagesse, c'est appliquer cette vie, marcher avec le Seigneur. Il ne s'agit pas des connaissances ou des scientifiques ou bien de sagesse du monde, non. Ça vient, et notre esprit est appelé à être rempli de la parole de Dieu. Pour la connaissance et pour la sagesse de Christ. Amen. Christ sauve, on le sait, mais il n'y a pas que le salut. C'est ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Vous êtes arrivés, à nouveau vous êtes arrivés, c'est très bien, mais vous voyez plus grand. Et vous voyez ce que Dieu a préparé. Quand tu avais reçu Christ, savais-tu qu'il y avait ça et ça? Et voilà ce que je vous dis de la part du Seigneur. Que tout ça, Dieu l'avait déjà préparé. Alléluia. Et donc il n'y a pas de hasard. Si même j'ai été un enfant, ça arrive, peut-être indésiré. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu me voit. Amen. Soit disant que tu es un accident, oui, peut-être pour vous, mais pour Dieu, j'étais déjà dans l'éternité avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y en a parfois qui sont tristes, qui sont abattus, parce que, voilà, par des circonstances données, ils se sentent mal aimés, rejetés, mais Dieu ne t'a jamais rejeté. Amen. Dieu t'a aimé toujours et encore. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des erreurs, des accidents, mais Dieu ne fait jamais d'erreur ni d'accident. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, 9 à 16, c'est un peu long, vous pouvez noter. Mais on remarque qu'il y a deux choses concernant la révélation. 1 Corinthiens 2. Je commence le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, Amen. qui aiment le Seigneur. Alléluia. Alors bienvenue chez moi. Amen. Alléluia. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, donc ces choses-là sont à toi. Si tu aimes Jésus, tout ce que Dieu a préparé est à toi. Alléluia. Amen. Donc, y compris la sagesse, la connaissance, la révélation, pour que tu sois éclairé. Ensuite, on nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Effectivement, celui qui te connaît mieux que toi-même, c'est ton esprit. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de... C'est évident. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, non, pas du tout, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que tu connais ces choses? Il n'y a pas que le salut, il y en a énormément. Amen. Dans tous les domaines. Alléluia. Il dit que Christ est la plénitude de toutes choses. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La plénitude. Ce qui est totalement complet, rien ne manque. Est-ce que nous avons... Quelqu'un parlait d'une grâce insolente. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Mais comment Dieu peut manifester une grâce comme ça? Comment? C'est pas possible. Eh oui. Dieu l'a fait. Amen. Et il le fera davantage. Amen. Parce que son amour est insondable. Amen. Et en continuant, il dit, nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Effectivement, pour un enfant, il ne peut pas tout comprendre ça. C'est pour ça que nous devons grandir dans le Seigneur. C'est important, bien aimé, de grandir dans le Seigneur. Vous savez, il y a certaines choses qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, c'est parce qu'on ne grandit pas. Un enfant qui a 6 ans, bon, qui a peut-être 3 ans, n'aura pas les mêmes besoins qu'un enfant qui a 12 ans. N'est-ce pas vrai? Enfin, parce que nous croissons dans la langue, il y a certaines choses qu'on peut dire, mais ça c'est rien. Oh, mais ça peut attendre. C'est comme ça. Avec le Seigneur,
Parce que si tout ce que nous voulons, Dieu nous le donne à l'instant, c'est difficile de grandir. On ne pourra pas vraiment rentrer dans le conseil de Dieu, rentrer dans ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, expérimenter la grâce de Dieu. Mais comment? C'est parce qu'il y a parfois un refus de grandir, parfois un refus de rester dans ce que nous connaissons depuis longtemps, qui soit comme des sécurités, des gages. Non, on doit parfois outrepasser nos limites et se laisser conduire par le vent du Saint-Esprit. Amen. Et c'est là qu'on apprend qui est Dieu. Parce que dès que nous sommes là, chacun de nous a plus ou moins une idée de ce qu'est Dieu. C'est normal. Mais Dieu veut que tu n'arrêtes pas là où tu es, mais tu continues, tu avances. Amen. Comme je t'avais dit à Pierre, va, jette le filet à pleine eau. C'est-à-dire pas au bord, mais au milieu. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent qu'au bord. Le salut, on prie pour lui, il va, il vient le dimanche, il repart, on prie pour lui. Bien aimé, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut des fils, Dieu veut des filles. Amen. Qui doivent grandir dans sa parole. Amen. À ce moment-là, toi aussi, à ton tour, tu vas emmener d'autres avec toi. Amen. Est-ce que je disais que dans cette sagesse, Dieu n'a pas révélé ça à tout le monde? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des enfants. Les enfants ne connaissent pas tout. Mais Dieu te révèle à des fils. Ici, Paul nous trace 3 portraits différents. Du verset 14 au verset 15 pratiquement. Il parle de l'homme naturel, de l'homme charnel et de l'homme spirituel. Vous voyez que l'homme naturel, c'est... Voilà. C'est le voisin, le frère ou le monsieur lambda. Monsieur tout le monde. Il peut être intelligent, diplômé, avocat, juge, magistrat, docteur, enseignant, professeur, je ne sais pas, technicien, laboratoire. Il peut être tout. Il peut être brillant dans ce qu'il fait. Mais les choses de Dieu l'échappent. Pour lui, c'est comme si vous parlez chinois ou arabe ou bien, je ne sais pas, martien. Il comprend rien. Les choses de Dieu. C'est un homme naturel. C'est-à-dire, il est comme bestial à la limite. Il ne connaît pas Dieu. Et lui ne peut pas comprendre ce Dieu. Parfois, on se dit, mais je me rappelle, il y avait un collègue, quand on travaillait un jour, je lui ai parlé de Dieu. J'avais l'impression que je parlais à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de Dieu. Effectivement, il m'a avoué qu'il n'avait jamais entendu parler de Dieu. Parce qu'il est né dans une maison où on ne parlait pas. Il a grandi comme ça. Ni son père, ni sa mère, ni personne dans la famille ne parlait jamais de Dieu. Et j'avais l'impression que je m'adressais à... Je n'en revenais pas. Il dit, mais comment tu peux vivre? Alléluia. Amen. Il dit, mais non, c'est normal. Il dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des gens comme ça. Il vit, il naît, il naît, il grandit, il vieillit, il meurt, c'est fini. Non, Dieu ne nous a pas destinés à cela. Amen. Dieu nous a destinés à une vie meilleure. Amen. Et quand j'ai expliqué, il était un peu dubitatif. J'ai dit, écoute, même si tu ne sais pas, mais sache que Dieu t'aime beaucoup. Et tu as quelqu'un qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Il dit, oui, c'est bien, tout ça, c'est des histoires. Il dit, ok, c'est des histoires. Que tu le veux ou non, Dieu t'aime quand même. Amen. Et il m'a regardé. J'ai compris, mais il ne faut pas dire parce que c'était au travail, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Alléluia. Et je priais pour lui parce que ça m'a fait vraiment... Je me dis, mais tu n'es pas un animal. Tu es une personne. Parce que l'animal n'a pas conscience de la mort. Alléluia. Mais l'homme, si. Et il y en a qui sont élevés comme ça. Pas de Dieu, pas de bien, pas de mal. Ils pensent que tout ce qu'il fait dans la vie, tant qu'il respecte les gens. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ta bonne moralité, de ton respect. Toutes ces choses-là, on les a en Christ. Amen. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu te tournes vers lui, tu te détournes du monde. Amen. Bref, c'est une parenthèse. Mais des gens comme ça, on en trouve nombreux dans le monde. Dans le supermarché, dans les bus, partout au travail. Ils sont naturels, ils ne connaissent pas Dieu. La vie de Dieu pour eux leur est étrangère. Ils ne connaissent absolument rien. Et l'homme charnel, c'est qui? C'est le chrétien qui a reçu Jésus, qui croit en Jésus, qui s'arrête là. Du monde.
Alléluia. Amen. Pour lui, voilà. Il peut fumer, il peut, je sais pas, sa boisson. Tout le monde, en fait, tout ce que les gens font, pour lui, c'est normal. C'est normal. La décence, il ne connaît pas, le langage, c'est pas son problème. Voilà. Mais, et pourtant, il croit. Mais, son comportement, c'est comme un enfant. C'est un enfant. Il faut lui dire que tes habits sont sales, il faut les enlever, n'est-ce pas? C'est l'heure d'aller prendre ta douche. Allez, tu vas te laver, c'est l'heure de manger. Un enfant, c'est bon. Il y a des personnes dans le Seigneur qui sont comme ça. C'est l'heure d'aller à l'église, à la cellule. Est-ce que tu as médité telle parole aujourd'hui? Mais il est toujours sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Il est toujours à jour sur les programmes télé. Il est toujours à jour sur ce qu'on a dit au boulot. Mais pour les choses de Dieu, il faut dire, il est temps. Viens à l'église. On va prier. Ça, ce sont des enfants qui sont dans le Seigneur, mais qui ne prennent pas la pleine mesure de leur croissance. Alléluia. Et ensuite, on a des êtres ou des hommes spirituels. Comme toi. Et Alléluia. Amen. Vous hésitez? Vous n'êtes pas sûr? Ok, je vous. Comme toi? Amen. Comme toi? Amen. Il y a quelqu'un qui a répondu à la place de l'autre. Je vous ai bien suivi. Donc, pour revenir à cela, c'est ce que Dieu, justement, quand tu nous as donné Jésus, derrière Jésus, il y avait toutes ces choses-là. Amen. Cinquième. Non, ça c'est la cinquième bénédiction. Ou sixième? Non, cinquième, je pense. Sixième. Bon, ok, on y va. Maintenant, on passe à la sixième. Donc, l'héritage. Versets 11 à 12. Toujours Éphésiens. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré ou cru en Jésus. Ça, c'est l'héritage. On n'hérite pas quand ses parents sont vivants, vrai ou faux? Alléluia. On ne peut pas hériter si les parents sont vivants. À moins que vous fassiez un coup d'état, ou bien vous les empoisonnez. Il faut que le parent meure. Il faut qu'on soit héritier. Amen. Amen. Qui est mort pour toi? Jésus. Afin que tu sois Sauvé. que tu hérites. La vie est là. Amen. Amen. Que tu sois son héritier, son héritière. Amen. Le testament est valable à la mort du... Fils. C'est celui qui a écrit le testament. Amen. C'est pour cela qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais tout testament n'a de validité que à la mort de celui qui l'a écrit. Donc si Jésus n'était pas mort, le testament ne serait pas valable. Mais il fallait qu'il meure pour que le testament soit... pour que nous héritions toutes ces grâces. Amen. Amen. Mais la mort ne peut pas le retenir. Ces choses, c'est fait pour nous qui sommes sur la terre, nous qui espérons en Christ. Nous sommes héritiers avec Christ. En fait, sa résurrection montre que ce n'est pas encore fini. Il y a une suite. Amen. Romains 8, le verset 17 et le verset 32. Romains 8, 17, 32. Romains 8, le verset 17 et le verset 32. Celui qui a trouvé en demande qu'on puisse invoquer. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ici, il ne s'agit pas des enfants qui font des bêtises. Amen. Amen. Ici, il s'agit de la filiation. Un enfant, même s'il n'est pas comme on le veut, mais le fait qu'il est né d'une famille, a le droit à l'héritage. L'enfant a droit à l'héritage. Amen. Amen. Les anciens vont s'en occuper.
L'enfant a droit à l'héritage. Donc ici, il s'agit de la filiation que nous avons en Jésus. Étant enfant de Dieu en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc il y a Dieu et il y a Christ. Et nous sommes héritiers d'un côté et co-héritiers de l'autre côté. Amen. Et le verset 32, il dit que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne devrait-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question rhétorique. On pose, dit, mais si Dieu l'a fait pour son fils, pour que nous soyons aujourd'hui sauvés, ne le ferait-il pas? La question est posée. Un peu comme on dit que c'est une forme de raisonnement. Si A égale B et que B, si A donne B et que B égale à C, on peut dire que A donne C. Amen. Amen. Ce sont des raisonnements comme ça. Donc ça prouve bien que ce que Dieu a déclaré, ce qu'il avait conçu depuis, va s'accomplir. Et ça, c'est nous, c'est pour nous bien-aimés. C'est pour nous tous les jours. Si tu penses venir à l'église pour chercher Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Nous venons offrir à Dieu la louange, la gloire, l'honneur et tout ce qui va avec. Amen. Et donc Dieu dans sa grâce, il nous bénit, c'est dans sa propre volonté. C'est sa souveraineté. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est pas le bâtiment, mais c'est ensemble où nous sommes là. Il a dit que là où deux ou trois sont réunis aussi, donc Jésus est là. Alléluia. Peut-être s'il est là, je ne sais pas, s'il est là, je ne sais pas, peut-être qu'il a besoin de toi. Regarde, peut-être que tu peux le voir. Fais attention, regarde, peut-être qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu penses que moi, à l'église, il y a Dieu, non. Les Juifs avaient des problèmes. Ils ont dit à Jérémie, écoute, tes prophéties là, tu mens. Ici, c'est un temple de Dieu. Tu crois que les gens vont venir détruire ici là où Dieu est? Non, Jérémie, non, arrête-moi tes salades. Dieu ne va pas le faire. Non, ça n'arrivera pas. Jérémie dit, répondez-vous. Celui-là où vous croyez que Dieu est là, il va être détruit. Oh non, c'est des histoires. Mais Dieu n'est pas dans un bâtiment. Et le temple avait été détruit. Les gens disaient que non, ils ont fui, ils ont détalé. Alléluia. Amen. Mais Dieu est toujours là. Amen. Dieu est toujours là. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui le craignent, Dieu est avec eux. Quand tu penses que tu emmènes Dieu dans des lieux obscurs qu'on ne peut pas citer ici, et tu viens, tu vas dire que Dieu est bon, on ne se moque pas de Dieu. Sanctifie ta vie. Redresse tes voies. Alléluia. Amen. Dites pas comme ce voleur-là. Ils ont volé dans une maison, ils étaient deux. Et il faisait noir. Vous savez, en Afrique, quand il fait noir, quand il fait nuit, il fait noir. Et donc, ils sortaient avec les biens qu'ils avaient volés. Le propriétaire, le pauvre, il n'était pas assez fort. De sa fenêtre, il les a aperçus. Il dit, c'est pas bien ce que vous faites, Dieu vous voit. Le voleur dit, oh, il fait nuit, Dieu ne nous voit pas. C'était sûr d'eux. Dieu te voit, bien-aimé, Dieu nous voit. Il dit que rien n'est caché à ses yeux. Et donc, il y a aussi 1 Corinthiens 3, le verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Tout est à vous, c'est-à-dire ce que Dieu a gardé de meilleur, que ce soit au ciel sur la terre, est à vous. Et le verset 23 vient pour renforcer ça, il dit, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Oui, tout est. Quelqu'un me dit tout est à moi. Tout est à moi. Voilà. Et moi en Christ. Et Christ en Dieu. Voilà comment nous voyons les choses avec la grâce de Dieu, comment nous voyons. C'est pour ça que quand le chrétien marche, même si ça ne va pas, mais dans son cœur, il y a une joie. Amen. Il y a une espérance. Amen. Les gens courent, se bousculent, mais lui, parfois je me surprends. Quand les gens s'alarment, je suis calme. Je dis, mais
Parce que je me dis, mais c'est pas normal, tout le monde crie, mais toi tu... Mais c'est plus fort que moi, je n'y peux rien, sa paix est en moi. Amen. Son assurance est en moi. Amen. Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Ceux qui paniquent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Vous savez, un navire, quand il jette l'ancre, il est stable. Quelles que soient les vagues, il bouge pas. Le chrétien est comme ça. Notre foi, c'est comme une ancre qui nous retient. Amen. Et le monde va toujours être perturbé, comme ça, agité. Les tsunamis, ça ne va pas s'arrêter. Mais quand nous avons le Seigneur, alléluia, Amen. on peut parler, on peut rire, on peut louer Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est l'héritage. Dieu a pour chacun de nous un héritage. Amen. Dis pas que tu es le fruit d'un hasard. Non, 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 non. Jésus a dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Parce que dans ma maison, il y a plusieurs demeures. Donc il sait que ça, c'est les gens. Il sait que ça, c'est Jacques. Il sait que ça, c'est un tel. Il le sait. Amen. Il le sait. Et la 7e bénédiction, ou le 7e volet, c'est le verset 13. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Courage, on arrive à la fin. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été. Vous avez été. Vous avez été scellés. Amen. Vous avez été. Scellés. Par qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un scellement, un sceau. C'est plus en Europe, parce que la royauté, les monarchies, c'est plus ici. En Afrique aussi, on avait, mais c'était pas comme ici, parce que ici, tout était écrit. Et donc, le roi, pour montrer, ou bien pour officialiser un décret, il mettait un sceau qui traduisait son autorité et sa présence. Quiconque s'opposait au sceau s'oppose directement au roi. Alléluia. Amen. Donc nous portons le cachet du Saint-Esprit. Comme quoi nous appartenons à Dieu. Et chacun de nous est une lettre vivante. Amen. Je donne rapidement les références. 2 Corinthiens 3:3, Jean 10, 13 à 14, Romains 8, le verset 9, rapidement je vais lire Jean 10, le verset 14, Jean 10, le verset 14, je connais mes brebis, Et elle me connaît. et elles me connaissent. Il n'y a pas de doute. Jésus te connaît parfaitement. Amen. Il n'y a pas de doute. Quand Jésus a prié pour les disciples, il a dit, je les ai tous gardés sauf un. Vous connaissez qui? Le fils de la perdition. C'était qui? C'était Judas. Donc, il y en a qui font semblant d'être à l'église, mais qui ne sont jamais à l'église. Dieu les connaît également. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est parce que tu es au milieu que nous, on ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Amen. Dieu sait qui est réellement en lui et qui ne l'est pas. Amen. Donc, on ne trompe pas Dieu. Amen. Donc, le sceau est la marque de propriété, de l'existence, de l'authenticité, et c'est une garantie de toutes les promesses. C'est-à-dire, les armes de l'esprit que nous avons reçus, le jour de la Pentecôte, montrent que c'est comme un acompte. Hein? Vous voyez, vous achetez quelque chose au magasin, vous donnez une avance, et après vous allez compléter pour prendre la marchandise. C'est l'image du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit en nous. Donc, dès que nous sommes là, nous portons ce cachet, cette marque. Que ça, c'est un premier acompte. Deuxième acompte, quand Jésus reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ne pas qu'on soit perdu ou bien qu'on soit dans
le flou, il nous a donné le Saint-Esprit. Tu parles en langue, continue. D'abord, quand tu parles en langue, ne désespère pas, ça viendra. C'est ta foi, tout simplement. Amen. Mais le fait que tu as reçu Christ, Jésus en esprit en vérité, tu as le sceau du Saint-Esprit. Amen. C'est pas ce qui est visible aux yeux des hommes, mais il est visible aux yeux de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit, ce que la parole de Dieu nous révèle. Et pour finir, justement, c'est le verset 14, je crois qu'on l'a déjà lu, c'est... Qu'est-ce qui dit le verset 14? Voilà. Il y a un mot qui est là. Lequel est un gage? Est un gage. Voilà. De héritage, on en a parlé pour de ce que Dieu sait à qui. Alléluia. Dieu sait à qui. L'acquisition. Nous sommes déjà acquis. C'est pas que ça viendra. Non, c'est déjà fait. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que on ne cherche pas le salut. Nous sommes déjà sauvés. Nous l'avons déjà. Jésus n'a pas dit que, voilà, vous serez, ou bien vous allez de... Non. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne pour devenir enfants de tous ceux qui ont reçu qui? Jésus. Et il dit plus loin, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour assurer. Mais il dit aussi, c'est en confessant, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant la bouche qu'on parvient au salut. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire demain ou après-demain, ou bien quand je vais mourir. Non. Le chrétien se dit que je suis sauvé. Sans hésiter. Amen. Quand on dit que tu es sauvé, oui, je suis sauvé. Amen. On va dire, tu as cru, non, c'est la parole de Dieu qui le dit, je suis sauvé. Dieu ne peut pas mentir. Parce que la religion nous fait croire que attendez un jour, peut-être que Dieu va avoir pitié de vous, il va se rater. Non, il a tout accompli à la croix. Amen. J'ai vu une image, bon, c'est facile à comprendre ici. Quand vous ouvrez un compte en banque, généralement, si le conseiller est gentil, bon, ils le font, parce que c'est une façon aussi de se faire des cœurs. Ils vous demandent si vous avez des enfants, n'est-ce pas? Et ils demandent si vous ne voulez pas ouvrir un livret ou un compte pour les enfants. Généralement, on accepte, non? Non? Oui. Ok. Mais, quand c'est fait, est-ce que l'enfant rentre en possession de ça? Il faut attendre la majorité. Mais remarquez une chose. Que l'enfant, quand j'aurai la majorité, quand je vais aller signer, il va dire, ah, j'ai ouvert mon compte, j'ai mon... Mais le père sait qu'il avait le compte depuis qu'il est né. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qui nous arrive en Christ. C'est pas juste qu'on va dire, non, mais non. Non, en fait, quand nous venons à Jésus, c'est déjà, le père nous a déjà connu, sauvé déjà. Amen. Donc nous venons seulement en possession de notre héritage. Amen. La chose la plus difficile, Jésus l'a fait. La plus difficile, une démarche compliquée, Jésus l'a déjà fait. Il dit seulement chose, prenez. Tout simplement. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que sans la foi des Éphésiens, certainement que Paul n'aurait pas écrit cette lettre. Et on ne serait pas tous là. Parce que c'est dans le conseil de Dieu qu'il a puisé ces choses. Pour ne pas que tu marches tête baissée. Pour que tu ne sois pas tristé parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Réjouis-toi, réjouis-toi, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tu peux te lever, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, je t'entends pas, bien-aimé, je t'entends pas. Alléluia, alléluia. Il est vivant, le Seigneur. Jésus est vivant, bien-aimé. Même quand tu as peur, dis il est vivant. Même quand ça va, dis il est vivant. Je prie le Seigneur. Alléluia. Je loue son nom. Alléluia. Amen, 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 amen. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons, Seigneur, ce que ta vérité rend dans nos cœurs et qu'elle s'installe dans nos cœurs, dans nos vies et qu'elle puisse nous faire marcher. Car lui déclare qu'en Christ, en lui, en toi, nous avons tout. Ce qui manque, tu donnes. Ce qui est de trop, Seigneur, tu sais enlever. Et tu nous gardes dans le creux de ta main.
Seigneur, sous la bienveillance, ô Dieu, de ton amour, Seigneur, tu nous fais grandir, ô Père. Je bénis, je loue ton nom pour tout ce que tu as fait. Oui, Seigneur, tu n'as pas épargné ton pauvre Fils pour moi. Je loue et je glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire. Alléluia. Jésus est vivant. Donc nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Et nous croyons que dans son amour, le Seigneur va continuer à nous parler, à nous interpeller et à montrer que vraiment Dieu nous aime beaucoup. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir.